Ok, super. Alors, au niveau des pourcentages, je vous ai fait une petite liste de toutes les méthodes différentes qu'il faut connaître et tout ce qu'on va pouvoir vous demander de savoir faire lorsque vous allez traiter un exercice sur les pourcentages. Donc, la première chose, c'est évidemment comment est-ce qu'on applique un pourcentage. Alors ça, la plupart d'entre nous, on sait déjà le faire depuis longtemps, hein, puisque dans la vie de tous les jours, on utilise parfois les pourcentages, hein, que ce soit pour faire des calculs de budget, des calculs de réduction, etc., etc. On va réviser ça, on va voir comment est-ce qu'on calcule un pourcentage à partir de données, et ensuite on va compliquer un petit peu. Donc retrouver une quantité qui a subi un pourcentage, donc là on va essayer de raisonner un petit peu à l'envers, et après on va parler beaucoup des augmentations et diminutions en pourcentage. Donc en général c'est ce qu'on utilise sur les soldes par exemple, les augmentations de loyer, les augmentations de salaire, etc., etc. Donc je vais essayer de vous faire travailler avec les outils classiques comme par exemple les produits en croix, et aussi avec des outils un petit peu plus évolués qui vous permettront de faire des choses plus difficiles comme les coefficients multiplicateurs. On va essayer de voir tout ça ensemble. Ce qui sera aussi intéressant de travailler, c'est de trouver une augmentation ou une diminution qu'il y a eu par exemple entre deux valeurs. Voilà en gros sur quoi on va travailler à travers donc pas mal d'exemples. Donc il y a déjà plein de choses, je pense, que vous connaissez. Et ensuite, donc, je vais vous proposer quelques exemples un petit peu plus proches de ce que vous aurez en termes de questions lors du concours. Alors, on commence par quelque chose de facile. On va revoir à travers un petit exemple comment est-ce qu'on applique un pourcentage sur une quantité. Donc ça, c'est vraiment le calcul, entre guillemets, basique. Donc, je vous ai mis deux petits exemples. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez pour réfléchir, hein. Comme ça, on travaille un peu ensemble. Si vous avez un petit papier, un petit crayon, une calculatrice à côté, ou peut-être votre téléphone, vous pouvez vous amuser à chercher avec moi cet exercice. Il y a plusieurs façons de traiter un exercice comme ça. Moi, je vous ai remarqué en bleu ici une formule qui est un peu théorique que je vais utiliser, mais on peut également utiliser un produit en croix. Avec des tableaux, c'est souvent plus facile. Pour le premier exemple, je vais essayer de vous corriger ça avec les deux outils. Alors, vous avez déjà peut-être trouvé la solution, parce que celui-là est assez rapide. Donc, je vais utiliser ma petite tablette graphique pour vous faire la correction de cet exemple. Donc là, on va faire quelque chose d'assez simple. On a une classe de 25 élèves et on sait que 80% possèdent un téléphone portable. Donc pour savoir combien d'élèves ont un téléphone portable, ça revient à dire en fait que représente en nombre d'élèves 80% de 25. Donc 80% de 25, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ça se traduit par un calcul tout simple. Alors je vais vous l'écrire d'abord en langage semi-maths, semi-français. Donc 80% de 25, on va le calculer tout simplement en faisant 80 sur 100. Ça, c'est la traduction de 80%. Et on l'applique, donc c'est multiplication, hein. Quand on fait 2 quelque chose, c'est une multiplication sur le total des 25 élèves. Voilà, après on prend sa calculatrice. Et si je ne me suis pas trompé, donc ça nous donne 20 élèves. Voilà, ça c'est la méthode assez rapide. Pour ceux qui sont un petit peu plus habitués à des produits en croix, aussi on peut le faire avec un tableau de proportionnalité qui ressemble presque au calcul que j'ai fait. Euh, Ça, c'est vous qui choisissez. Alors, après, faites attention quand même aux énoncés. Vous allez voir, dans le deuxième exemple que j'ai proposé, il y a un petit piège. Il ne faut pas le lire trop vite. Donc, au basket, Anne a effectué 20 lancers francs et elle en a réussi 85%. Et on vous demande combien de lancers a-t-elle manqué. Donc là, vous avez plusieurs possibilités pour trouver la bonne réponse. Mais attention de bien chercher les lancers qui ont été manqués et non pas ceux qui ont été réussis. Donc, pareil, je vous laisse quelques secondes si vous voulez essayer de le faire. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question.
Je vais regarder le chat. Alors, pour l'instant, au niveau du cours, donc là, c'est le premier cours qu'on fait comme ça sur les pourcentages. Je ne suis pas encore au courant s'il y aura d'autres cours, j'espère. Donc ici, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être, pour travailler sur les pourcentages, déjà de chercher quel est le pourcentage de lancers qui ont été manqués. Donc on a 85% qui ont été réussis, donc on peut en déduire que Anne en a raté 15%. 15% de manqués. Donc on va refaire le même raisonnement qu'on a fait à l'exercice précédent. Donc on veut prendre 15% sur les 20 lancés. Donc 15% de 20. Et ça se traduit donc avec les 15% qu'on va mettre en fraction, 15%, et on le multiplie à la quantité. Et donc ça nous fait 3 lancers qui ont été manqués. Alors, je vous avais parlé des produits en croix, donc je vais peut-être vous faire un petit exemple sur celui-ci, comment on aurait pu le résoudre avec un tableau. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez simple. On va par exemple mettre ici les nombres de lancers et ici les pourcentages. Donc si on raisonne avec nos 15%, quand elle a effectué 20 lancers, c'est ce qui correspond à un total de 100%, hein, puisque c'est le total des lancers qu'elle a fait. Et si on nous dit qu'il y en a 15% de manqués, vous voyez, lorsque je le place dans mon tableau, je me retrouve avec une case vide à compléter. Voilà, c'est comme ça qu'en général, on travaille au début, dans les petites classes, quand on apprend les pourcentages. On travaille beaucoup avec les produits en croix. Et si vous regardez bien, vous allez retrouver le calcul que j'ai fait à côté. On va multiplier 20 par 15, puisque c'est produit en croix, et on divise par 100. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc, deux façons de voir les choses, deux façons de calculer. Donc là, c'est pour appliquer un pourcentage simple sur une quantité. Voilà, ça, c'est vraiment le calcul basique. On va passer à la suite. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je pense que ça sera peut-être un peu plus tard quand on va développer les coefficients multiplicateurs, où là, c'est un petit peu plus délicat. Alors, on va passer à la suite, diapo suivant. Donc, je vais devoir effacer, je suis désolé, ce que j'ai écrit, parce que sinon, vous l'aurez sous les yeux à chaque fois. J'ai oublié de le faire ici. Voilà. Alors, autre question que j'appelle basique, hein, c'est-à-dire vraiment ce qu'il faut maîtriser pour démarrer les petits exercices. Là, on ne vous donne pas de pourcentage, on vous donne des quantités et il faut dire simplement quel pourcentage représente l'une par rapport à l'autre. Donc, si vous voulez, on peut également faire un produit en croix. Ou alors, on peut raisonner en termes un petit peu plus classiques. Donc, je vais faire les deux. Je vous laisse un petit peu réfléchir aussi. Donc, sur le bulletin de salaire, on a un salaire brut à 2200 et on a une retenue sur salaire qui a été de 224,40. Et on voudrait savoir quel est le pourcentage que ça représente par rapport au total. Donc, ça, c'est vraiment le calcul qu'on a l'habitude de faire assez souvent dans la vie de tous les jours. Donc, en gros, si on veut savoir que représente la retenue par rapport au salaire brut, par rapport, en maths, on va traduire ça en fraction. Donc, la retenue par rapport au salaire brut. Hein, on appelle ça aussi des proportions. Et vous l'avez deviné, si on le veut en pourcentage, on va tout simplement multiplier par 100. Voilà, je passe un petit peu vite sur ce genre de calcul, parce que je pense que vous le maîtrisez plus ou moins déjà. Alors, si je n'ai pas fait d'erreur, on va trouver environ 10%, donc 10,2%. Voilà, donc appliquer un pourcentage à une quantité et connaître une proportion en pourcentage avec, à partir de deux quantités.
J'espère que ça va. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va passer, alors on va compliquer un petit peu maintenant. On va essayer de retrouver un pourcentage. Voilà, le diapo va arriver. Hop, c'était pas le bon clic. Tac. Voilà, alors ça c'est un petit exercice qui paraît très simple mais qui embête pas mal d'élèves, pas mal d'étudiants. Dans un lycée, on vous informe qu'il y a 12% de gauchers et on vous donne le nombre que ça représente. À partir de cette information, on aimerait retrouver combien il y avait d'élèves dans ce lycée. Alors, on ne va pas faire au hasard, bien sûr, hein. On va essayer de faire un calcul pour justifier le résultat qu'on va trouver. Donc, je vous laisse réfléchir quelques secondes et on va essayer d'utiliser un outil relativement simple pour répondre à cette question. Donc, évidemment, le nombre va être supérieur à 150. Alors, je pense qu'on peut trouver la réponse en testant quelques valeurs, mais là, ça ne va pas vous rapporter de points et de bonnes appréciations lorsque vous allez faire un exercice noté là-dessus, puisqu'il va falloir justifier votre calcul. Donc, dans ce genre de situation, ce que je vous conseille de faire, on ne va pas se compliquer la vie, hein, il n'y a pas de raison. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de monter un petit tableau de proportionnalité, comme j'ai fait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment l'outil le plus simple, à condition de bien le remplir. Donc, vous aurez toujours une ligne pour les pourcentages, et puis vous aurez une ligne pour... alors, moi, je le fais sous cette forme-là, peut-être que vous le faites en colonne, hein, c'est pareil. Et là, vous aurez la notion qu'on est en train de travailler, c'est-à-dire le nombre d'élèves. Et après, donc, il s'agit de placer les bonnes informations, enfin les informations, pardon, dans les bonnes cases du tableau. Et si tout va bien, vous aurez une seule case inconnue. Alors ici, l'inconnu de notre problème, c'est quoi? Ben, c'est le nombre total d'élèves. Donc en fait, c'est l'équivalent de notre 100% ici, qu'on ne connaît pas. Par contre, on a des informations. On nous dit que 12% des élèves gauchers, des élèves sont gauchers, qui représentent donc 150 personnes. Et vous voyez que juste en lisant l'énoncé, je peux compléter un tableau de manière assez simple et j'aurai un produit en croix à faire après. Donc pensez que dans ce genre d'exercice, vous aurez toujours le 100 à placer et le 100 correspond toujours à la quantité globale. Donc là, ici, ce sont des élèves, mais ça pourrait être des euros, ça pourrait être n'importe quoi. Et une fois que vous avez ça, ben, on peut se lancer dans le produit en croix. Donc je vous rappelle, produit en croix, ça veut dire qu'on multiplie les valeurs qui se croisent dans le tableau et on divise par la troisième quantité. Et ça va vous donner ce qu'on recherche, le nombre d'élèves du lycée. Alors, je l'avais fait, on tombe sur 1250 élèves. Alors, peut-être que certains l'avaient trouvé autrement, hein, en testant quelques valeurs, mais là, vous avez donc la justification par le calcul de ce nombre. Donc, tableau proportionnalité, un outil assez simple. J'espère que vous y arrivez, vous avez compris comment je l'ai construit. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le chat si vous avez des questions. Donc là, on vient de passer les trois types d'exercices classiques qui utilisent les bases des pourcentages. Et donc maintenant, on va passer à des choses un peu plus difficiles, pardon, et on va travailler donc avec des augmentations et des diminutions en pourcentage. Donc pour vous montrer un petit peu ce qui vous attend au niveau du concours, ce qu'on vient de traiter ici, ça permet souvent de compléter des tableaux avec différentes informations et on pourrait par exemple enchaîner sur des calculs de probabilité le jour du concours. Donc les pourcentages servent à compléter les tableaux et après on peut enchaîner.
Ce qu'on va faire juste après, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans des affirmations vraies ou faux à sélectionner. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, je vous en parlerai un peu plus en détail après. Et donc, on va démarrer là-dessus. Alors, j'efface ce que j'ai écrit. Je jette un petit coup d'œil si vous avez sur le chat quelques questions. Alors, oui, par rapport au tableau, évidemment, depuis le début, je dis que c'est facile. Et peut-être que vous avez entendu ça aussi. On dit toujours que les tableaux de proportionnalité, c'est très facile à faire, etc., etc. Moi, je vois malheureusement beaucoup d'erreurs parce que les informations sont mal placées dans le tableau. Donc, il faut faire très attention. Alors, je vais insister une dernière fois sur cet exemple, comme ça, peut-être ça va vous aider par rapport à vos questions. Vous avez toujours dans votre tableau de proportionnalité, hop, je prends le crayon, mince. Alors, excusez-moi, je suis allé trop loin dans mon graphique. Voilà, je reviens ici. Donc, je disais que dans un exercice comme ça, vous avez toujours, pour faire votre tableau, le 100% à placer. Alors, je refais volontairement le tableau assez rapidement. Donc là, vous mettez votre quantité que vous étudiez et là, vous mettez toujours les pourcentages. Et moi, je vous conseille, c'est un conseil que je vous donne, je vous conseille de toujours garder cette place réservée au 100, le total. Toujours. Si vous travaillez avec des échelles, vous mettrez toujours le chiffre 1. Ayez toujours un repère pour ne pas avoir à improviser ou à changer suivant les exercices. Il faut toujours avoir la même méthode, on va dire. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Et ici, dans cette case-là, c'est le nombre de personnes ou le salaire ou je ne sais pas quoi, global, le maximum, pour appeler le total. Voilà, cette colonne-là, elle est très très importante à connaître. Et à côté, ben, ça dépendra des informations de l'énoncé. Et après, il suffit juste de bien séparer pourcentage et nombre. Essayez lorsque vous entraînez de voir si vous faites des erreurs encore là-dessus et peut-être en faisant ce réglage, ça ira mieux. Mais c'est important. Allez, on passe à la suite. J'espère que vous y voyez bien, que c'est pas trop gros là à l'écran. Hop. Donc, on va parler augmentation, diminution. Donc, vous savez ce que c'est. L'exemple le plus parlant, ben, c'est lorsqu'on va, par exemple, faire les soldes dans les magasins. Ça, on a toujours travaillé avec les pourcentages, même si maintenant on ne fait pas attention puisque tous les logiciels de caisse enfin tout est affiché assez rapidement, donc on ne fait plus trop d'efforts pour calculer les prix, mais ça utilise la notion qu'on va travailler maintenant. Alors je vais essayer de vous le montrer avec deux techniques différentes, mais au fur et à mesure, on va plutôt garder la deuxième méthode qui est beaucoup plus efficace et plus rapide. Donc la première méthode, ça va être une application de pourcentage, comme on vient de faire, mais on va devoir faire deux calculs par contre. Alors, je regarde en même temps votre chat, pardon. Les micros sont coupés, oui, parce qu'on est un petit peu nombreux, mais vous pouvez lever la main si vous voulez et je vous le réactive ou vous pourrez peut-être le réactiver aussi. N'hésitez pas. On fera une petite pause après, hein, s'il y en a qui ont des questions, puis je vous poserai aussi quelques exercices qui voudront corriger. Alors, vous allez voir, on va faire quelque chose de simple et on va le faire de deux façons différentes. Méthode 1, c'est ce qu'on vient de faire. Méthode 2, ça s'appelle un coefficient multiplicateur. Je vais vous montrer en détail comment l'utiliser. Donc, je vous ai proposé un petit exemple où on achète une tablette tactile à un prix de 759 euros. Et ben là, c'est des étudiants qui l'achètent. On leur propose une remise, donc une réduction de 10%. Alors, la méthode 1, c'est ce que beaucoup de gens font de manière automatique. Je pense que vous avez tous une idée déjà de comment est-ce qu'on va calculer ça. On va prendre 10% de 759, donc ça, c'est ce qu'on vient d'apprendre à faire. 10%
de 759. Donc ça, c'est pas compliqué à calculer. Ça nous fait 75,90 €. Et cette somme qu'on vient de trouver, comme c'est une réduction, on va l'enlever à notre prix de départ. Voilà, ça, c'est ce qu'on apprend à faire en général au tout départ, au tout début des calculs, quand on apprend les pourcentages. Et je tombe sur 683,10 €. Alors, l'inconvénient de cette technique, c'est que j'ai dû faire deux opérations. Donc, sur cet exercice, ça n'a pas trop d'inconvénients parce qu'il est assez rapide. Mais sur des exercices où on cumule et on enchaîne les réductions, par exemple, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on va essayer de retrouver ce résultat-là avec une deuxième méthode qui utilise le coefficient multiplicateur. Et c'est cette méthode-là que j'aimerais vraiment que vous reteniez pour la suite. Vous allez voir qu'elle est beaucoup plus efficace. Peut-être que certains d'entre vous ne la connaissent pas encore. C'est pas quelque chose de très difficile. Donc, on va essayer de trouver cette somme-là, 683 €, avec la deuxième technique. Donc, je n'ai pas changé l'exercice. On a toujours notre tablette, mais on va essayer de raisonner autrement. Alors, certains le savent peut-être déjà. Je vais vous rappeler à quoi correspond une remise, une réduction de 10%. 10%, en gros, hein, ça veut dire que notre base qui était à 100% va diminuer et passer à 90. Hein, j'enlève 10% en fait de ma base. Donc j'obtiens 90% que je pourrais traduire en 0,90. Ça, c'est ce que j'appelle un coefficient multiplicateur. Alors, vous verrez pour la suite, et même dans certains cours, vous allez souvent voir la notation CM. Donc, je vous répète comment je l'ai trouvé. J'enlève 10%, donc je suis tombé à 90, et en pourcentage, ça devient 0,90. Et vous allez voir un petit peu comme c'est magique. Ce coefficient, si je l'applique directement à 759, vous pouvez le tester avec votre calculatrice. Donc, comme c'est un coefficient multiplicateur, on va le multiplier. Vous allez tomber directement sur 683,10 €. Donc, ça permet en une seule opération d'avoir le prix qu'on cherche. Et vous allez voir que ça va être très, très important et très utile lorsqu'on va enchaîner des réductions ou des augmentations. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de difficile, hein. Il faut juste ne pas se tromper quand vous allez calculer le coefficient multiplicateur. Attention si c'est une remise, une réduction, si c'est une hausse. On va faire les différents cas. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous le voyez. Donc, on va refaire un petit exemple. Et après, je vais vous interroger un petit peu sur les coefs multiplicateurs pour les trouver d'une manière assez rapide. Alors, je vous laisse quand même le temps de peut-être prendre quelques notes, ceux qui veulent, ou faire une capture d'écran, comme vous voulez. Et je vais vous proposer un deuxième exemple. Et on va essayer d'utiliser uniquement cette deuxième méthode avec les coefs multiplicateurs. Donc là, on vient de faire la réduction. Et pour changer un petit peu, on va faire l'augmentation. Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes pour voir, pour essayer de deviner seul le coef multiplicateur que je vais utiliser. Là, faites attention, on est sur une augmentation. Donc, pensez à ma base 100, elle va augmenter de 20%. Donc, essayez de deviner quelle va être la valeur du coef multiplicateur. Et je regarde sur le chat vos petites réponses, si vous arrivez à me trouver la bonne réponse. Ben voilà, j'ai déjà quelques bonnes réponses qui arrivent. Parfait. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de difficile, on peut le faire de tête. Donc, on augmente de 20%, on passe à 120, ça devient donc 1,2. Et vous l'avez compris maintenant, je prends mon article. Ah, alors là, il y a un petit piège, regardez.
Vous avez peut-être, j'ai pas lu en détail l'énoncé, j'aurais dû. Il faut faire très attention. L'article en question, il coûte 180 euros, mais c'est une fois qu'on l'a augmenté. Et on vous demande de retrouver le prix qu'il avait avant l'augmentation. Alors là, je vous propose un petit schéma pour bien comprendre comment fonctionnent ces coefficients multiplicateurs. Donc là, on a vu comment le trouver, comment le déterminer. On va voir maintenant comment l'utiliser dans un cas ou dans l'autre. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que on a ce que je pourrais appeler pardon, une valeur de départ. Ça peut être un prix, ça peut être une quantité, je ne sais pas moi, ça peut être une population, n'importe quoi. Et on va essayer de trouver une valeur d'arrivée. Donc le prix final, prix initial par exemple. On peut mettre valeur finale si vous voulez. Et donc les coefficients multiplicateurs, ça marche comme ça. Quand on va dans ce sens-là, on multiplie par le coefficient multiplicateur. C'est l'exercice qu'on a fait juste avant. Et quand on veut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on veut revenir à la valeur de départ, et là, il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs. Ils pensent qu'il faut faire la diminution de 20%. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut garder le coefficient 1,2 qu'on a trouvé, mais au lieu de faire une multiplication, on va faire une division. Puisque vous savez qu'en maths, l'inverse de la multiplication, c'est la division. Je ne sais pas si vous saviez le faire, ça. Alors, ça donne, d'après vos calculs, je regarde un petit peu les réponses. Je crois qu'on est d'accord, j'ai trouvé 150. Je vais détailler ici. Donc, je fais 180 divisé par 1,2. Alors, je répète bien les erreurs qu'on voit le plus souvent. Les erreurs qu'on voit le plus souvent sur ce genre d'exercice, c'est que les personnes pensent que pour revenir en arrière quand on a une augmentation de 20%, il faut faire une diminution de 20%. Ça ne marche pas du tout comme ça, les pourcentages. Vous calculez votre CM comme il est noté dans l'exercice, et soit vous multipliez, soit vous divisez. Donc prenez bien ce petit schéma, vous allez voir, il va vous sauver la vie dans pas mal d'exercices. Bon, il y a toujours moyen de vérifier si on a fait une erreur, hein, on peut le refaire dans l'autre sens, mais on perd un petit peu de temps. Voilà, c'était deux petits exemples sur les CM, coefs multiplicateurs, et maintenant on va travailler qu'avec ça pour faire des exos un peu plus durs. Alors, ce que je vous propose maintenant, si ma mémoire est bonne, voilà, je vais vous faire un petit jeu. Alors, le but, ça serait d'aller le plus vite possible. Les 4 premières questions, vous allez me traduire l'augmentation ou la diminution en coef multiplicateur. C'est un peu ce qu'on vient de faire. Trouver le CM. Et les 4 suivantes, c'est l'inverse. Je vous donne un CM. Donc, au niveau du vocabulaire, ça c'est les CM ici. Et là-haut, ce que je vous ai donné, c'est les taux en pourcentage. Donc là, je veux que vous trouviez les CM. Et là, c'est l'inverse. Il faut essayer de trouver le taux qui correspond. Voilà. Alors, pour ceux qui sont un petit peu à l'aise, vous pouvez essayer d'aller le plus vite possible. J'aurais dû vous donner une formule pour les CM. Je vais vous les donner après, mais je préfère vous le présenter d'abord de cette manière un peu ludique, sans se prendre la tête avec une formule un peu compliquée qui peut nous embrouiller le cerveau, on va dire. Donc là, on va continuer avec cette façon de voir les choses, et après, je vous donnerai une formule. Allez, je vous laisse réfléchir quelques secondes pour les 4 premiers déjà. On va les corriger. Et ensuite, on va faire les 4 autres, qui sont le raisonnement à l'envers. Je regarde en même temps un petit peu vos réponses. Allez, je vois déjà des calculs qui apparaissent, c'est pas mal. Alors, augmenter de 12%. Augmenter, vous avez compris,
avec mes exemples, que ça va être au-dessus de 1. Hein. Augmenter de 12%, ça veut dire que je suis passé à 112. Donc, ça correspond à un coef multiplicateur de 1,12. Ceux-là, ils sont assez simples à trouver. En général, on ne se trompe pas sur les augmentations. Augmenter de 18, vous l'avez compris, 1,18. Alors, diminuer. Attention à diminuer. Je regarde un petit peu vos réponses. Est-ce que vous l'avez trouvé, celui-là? Oui, je vois pas mal de bonnes réponses. C'est bien. Donc, 52% en moins, ça veut dire qu'on est tombé à 48. Donc, en chiffre à virgule, décimal, ça devient 0,48. Et celui-là, attention de ne pas vous tromper. Je vérifie s'il y a les bonnes réponses sur celui-ci. 0,975. C'est parfait. Alors, on va vérifier quand même avec les virgules. Faites attention. Donc là, on passe à 1,5 en moins. Et donc, on tombe à... Oui, il y avait une petite erreur sur une des réponses que j'ai vues. J'ai vu une juste et une fausse, il me semble, dans le chat. On tombe à 0,985. Attention, 985 et non pas 975. Bon, celui-là, vous pouvez le faire à la calculatrice pour être sûr de ne pas vous tromper. Hein. Alors, une fois que vous savez bien faire ça, il faut être habitué aussi à le faire à l'envers. Mais en même temps, je vais noter la formule à côté pour ceux qui aiment bien avoir des formules. Comment j'ai fait pour trouver un CM? Je fais comme ça. J'ai fait 1 plus t sur 100, si c'est une augmentation, et j'ai fait 1 moins t sur 100, si c'est une diminution. Alors honnêtement, je ne vous l'ai pas fait faire comme ça. Ça paraît compliqué ce que j'écris, mais en fait, c'est exactement ce calcul-là qu'on a fait. Par exemple, les 12%, j'ai fait 12 sur 100, ça fait 0,12, que j'ai rajouté à 1, ça fait 1,12. Voilà, vous faites comme vous voulez pour les retenir, mais je vous mets la formule. Alors maintenant, on fait la marche à l'envers. Je vous donne le coefficient, il faut retrouver à quelle variation ça correspond. Donc vous avez compris que si c'est plus grand que 1, c'est une augmentation. Si c'est plus petit que 1, c'est une diminution. Pareil, je ne vous donne pas de formule pour l'instant. J'essaie de vous le faire deviner comme ça. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de le faire. Allez, je vois déjà des bonnes réponses qui apparaissent, c'est bien. Donc 1,46, vous avez vu qu'on a augmenté. Donc on a rajouté 0,46 au niveau du 1, donc ça veut dire qu'on a fait une augmentation de 46%. 1,03, je n'ai pas augmenté beaucoup. Hein. J'ai rajouté 0,03. Donc j'ai juste augmenté de 3%. Je regarde si je ne vais pas trop vite par rapport à 3%. Allez, c'est bien, je vois des bonnes réponses. Le dernier, pardon, le troisième, 0,70. Mais vous voyez qu'on est en dessous de 1. Alors attention, ça ne veut pas dire que j'ai diminué de 70%. Hein. Là aussi, je vois des erreurs avec ça. C'est par rapport au chiffre 1 qu'il faut compenser, qu'il faut regarder. Donc j'ai diminué de 0,3, c'est-à-dire 30%. Et le dernier, ben, j'ai bien sûr diminué. Alors là, j'ai diminué de beaucoup, puisque je suis tombé à 0,36. Est-ce que vous m'avez trouvé la bonne réponse pour lui? Je vois pas mal de personnes qui ont trouvé 64%. C'est parfait. Très bien. Alors, ceux qui n'ont pas réussi à le faire de tête et qui préfèrent avoir des formules, je vais vous donner la formule qui permet de trouver le taux lorsqu'on a déjà le coefficient. On va prendre le CM, le coefficient, on va lui enlever le chiffre 1, et pour le remettre en pourcentage, on fait fois 100, tout simplement.
Donc, j'ai des élèves, des étudiants qui préfèrent utiliser les formules et d'autres qui préfèrent le faire un peu de tête. Ça, c'est vous qui voyez votre façon de faire et de réfléchir. Mais c'est très important de savoir les calculer puisqu'on va les utiliser sans arrêt. Parfait, parfait, parfait. Alors, maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu comment on passait d'une quantité à l'autre, on va pouvoir compliquer un peu nos exercices. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? Je passe un petit peu vite puisqu'on n'a qu'une heure, mais je vois déjà pas mal de bons réflexes et de bonnes réponses. On va pouvoir continuer. Alors, maintenant, autre notion qui est très importante, très très importante, qu'on utilise souvent en économie et qu'on pourrait utiliser également lorsqu'on fait notre budget ou lorsqu'on regarde nos évolutions, par exemple, de loyer ou de taxes foncières, pourquoi pas. On va essayer de calculer la variation qu'a subie une quantité entre deux dates. Donc, je vous ai d'entrée mis la formule parce qu'elle est importante et on va l'appliquer sur un petit exemple, pas très difficile, vous allez voir, hein. Alors, je reviens par rapport à une question que je vois sur le chat. Pour le taux, est-ce que ça existe CM plus 1 fois 100? Alors, regardez, on va prendre un petit exemple. Si je vous fais un taux, si je vous fais un CM de 0,70, pour trouver le taux, si je vous fais votre formule, CM plus 1 fois 100, regardez ce qui se passe. On va tomber sur 1,70 fois 100 et on va tomber sur quelque chose qui n'est pas du tout cohérent. Hein, c'est pas du tout 170%. Donc attention à la formule, vous faites très attention, c'est CM moins 1 fois 100. Ça, c'est vraiment très important, hein, ça bouge pas, ça. Très, très important. Alors, petit exemple classique, vous avez deux valeurs. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une association qui a un budget de 2000 euros. Elle demande une subvention qui a été acceptée et on augmente son budget qui passe à 2650. Et on aimerait savoir quel est le taux d'évolution qui correspond à cette augmentation, c'est-à-dire de combien de pourcentage on a augmenté. Alors, je vous laisse essayer d'appliquer la formule tranquillement. Vous avez compris ce que c'était une valeur initiale et une valeur finale. Et pendant ce temps-là, je regarde pour répondre à une petite question que j'ai vu passer sur le chat. Pour utiliser le taux 100 moins CM, ça c'est pour trouver le taux, votre formule? Alors, je reprends mon exemple de 70. Donc, 100 moins 70, moins 0,70, ça donne 0,30 et qu'on multiplie par 100. Mais attention ici, quand vous faites ça, vous ne voyez pas si c'est une diminution ou une augmentation. Donc, faites attention dès le départ à bien voir si vous diminuez ou augmentez. Tandis qu'avec la formule que je vous ai donnée, vous allez, euh, vous allez voir un signe négatif arriver parfois. Ça veut bien confirmer qu'il y a une diminution. Mais je ne suis pas contre votre formule, là. Il faudra faire attention de bien préciser si c'est diminuer ou augmenter. Alors, cette formule, c'est la formule préférée de mes élèves là, que j'ai au lycée. Ils adorent l'utiliser parce que je pense qu'ils le voient dans d'autres matières aussi. Donc, ce que j'appelle la valeur finale, c'est la valeur d'arrivée, celle qui a subi l'augmentation. Donc, je vous laisse calculer un petit peu pour voir si on trouve le même taux. Je vais le faire aussi à côté. Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme taux? 32,5, parfait. Très bien. Donc, on va l'appliquer. Donc, valeur finale, c'est 2650. Donc, on va le soustraire à la valeur de départ.
et on va diviser, puisqu'on va le comparer en fait à la valeur de départ. Donc c'est logique de le diviser par la valeur de départ. Fois 100 parce qu'on veut des pourcentages. Ça nous fait 32,5. Donc ça, c'est une formule qui n'est pas compliquée à utiliser. Je vous conseille bien sûr de la prendre par cœur et on obtient le taux en pourcentage. Donc c'est positif, c'est normal, hein, puisqu'on a bien une augmentation. OK, allez, on continue. C'est parfait. Alors là, c'est un petit peu le même exemple. On va laisser de côté parce que je voudrais vous montrer, le temps passe vite, donc je voudrais vous montrer des choses très importantes avec les CM. Voilà, ce qu'on appelle les évolutions successives. Alors, c'est quoi des évolutions successives? Ça veut dire que c'est une quantité qui a subi plusieurs évolutions. Ça peut être 2, 3, 4, 5, etc. Le principe restera le même. Donc, avec des pourcentages, alors attention, ça peut être une augmentation, ça peut être suivi d'une diminution, ou ça peut être deux augmentations, etc., etc. Alors, on pourrait utiliser notre méthode qu'on a vue au tout début de la vidéo, où on applique un pourcentage à une quantité, puis on applique le deuxième pourcentage à la quantité qu'on a obtenue, etc., etc. Mais là, c'est très long à faire. Donc, moi, j'aimerais qu'on raisonne uniquement avec les coefficients multiplicateurs. Je vais mettre deux couleurs différentes parce qu'on a une augmentation et une diminution. Et donc, vous l'avez peut-être déjà compris, comme on travaille avec des coefficients multiplicateurs, on va toujours multiplier les quantités entre elles. Donc, vous allez voir comme c'est assez simple à utiliser. Celui-là, maintenant, vous avez l'habitude. Quand on augmente de 5%, ça veut dire qu'on fait fois 1,05. Et quand on diminue de 10%, ça veut dire qu'on enlève 10%, donc on va multiplier par 0,90. Mais vous allez voir que je ne vais pas du tout utiliser les 45 304 habitants que j'ai mis dans l'énoncé pour trouver l'augmentation. Je vais juste me servir des deux coefficients que j'ai trouvés, que je vais multiplier entre eux. Ça va me donner ce que j'appelle un coefficient global, celui qui correspond à l'évolution totale. Donc, est-ce que je l'avais fait ce calcul? Il me semble que oui. Eh bien non, je ne l'avais pas fait, donc je vais le faire avec vous maintenant. On doit trouver 0,945. Et là, je pense qu'avec ce qu'on a vu avant, vous savez transformer ce coefficient multiplicateur en variation de pourcentage. Donc, dites-moi sur le chat, est-ce que ça a diminué? Est-ce que ça a augmenté? Et de combien? D'après vous. On est sur 0, quelque chose. Donc déjà, est-ce qu'on a augmenté ou diminué? Et ensuite, essayez de me trouver quel pourcentage de diminution ou d'augmentation vous avez obtenu. Très bien, donc c'est une diminution, vous avez raison. Et on a une diminution, donc c'est pour trouver le taux, de 5,5%. Donc si vous voulez utiliser ma formule de tout à l'heure, on va faire Cm-1 fois 100. Donc ça va vous donner, on va faire en détail pour vous montrer comment cette formule peut être utilisée. Donc ça va donner un nombre négatif puisqu'on a bien une diminution fois 100. Et donc ça donne bien moins 5,5%. Parfait. Et vous l'avez compris, si j'en avais une troisième, une quatrième, une cinquième à la suite, eh bien, on continuerait à multiplier les coefficients multiplicateurs entre eux. Et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Est-ce que je peux effacer? Alors je suis désolé, je vais un tout petit peu vite, c'est parce que le temps passe vite. Je vais vous montrer des questions, comment elles sont tombées le jour du concours. Pour vous familiariser déjà un petit peu avec le type d'énoncé qu'on peut vous donner. Alors, on ne va pas le faire dans cet ordre-là, si vous permettez.
parce que ça, ce sont des questions assez simples. On reviendra après si on a le temps. Je vais vous montrer directement les plus difficiles. Voilà, les vrais-faux type concours. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais qu'on mette l'accent par rapport à tout ce qu'on a travaillé. Donc, lors des concours, il y a de plus en plus d'exercices avec des vrais-faux. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Parmi vous, peut-être il y en a qui s'entraînent ou qui préparent déjà le concours. Des vrais-faux, c'est une affirmation, donc il faut dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Et je vais vous donner une petite méthode qu'il va falloir respecter. Si c'est vrai, il va falloir le prouver avec du cours. Et si c'est faux, si vous pensez que c'est faux, il suffit d'un contre-exemple. Contre-exemple. Ou alors, vous le prouvez également, hein, mais un contre-exemple pourrait suffire. Donc là, je vous en ai sélectionné quelques-unes. Il y en a qui sont pas simples, il y en a qui sont assez faciles, pour vous montrer un peu comment on peut travailler avec les pourcentages sur un exercice type concours. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ces deux affirmations et on les corrige ensuite ensemble. Donc pensez toujours à raisonner avec les coefs multiplicateurs. C'est vraiment ce qui va vous permettre de réussir vos exercices et d'être à l'aise avec les pourcentages lorsqu'on parle de l'évolution, bien sûr, hein. C'est dès qu'on parle de diminution ou d'augmentation. Donc, il faut me dire si l'affirmation est vraie ou fausse, et on va essayer de le démontrer. J'en profite pour regarder un petit peu vos réponses. Donc, dites-moi si vous la trouvez vraie ou fausse. Et pourquoi pas si quelqu'un veut le corriger, si est motivé pour faire la correction à ma place, c'est avec plaisir. Alors, pour la première, j'ai pas mal de vrais, apparemment, sur le chat. Ben, écoutez, je suis d'accord avec vous. La première est vraie, oui, et je vois des bonnes justifications, donc on va pouvoir la corriger sans problème. Vous avez bien compris comment ça marchait. Donc, regardez bien, une hausse, donc 1,10, suivie, donc je vais multiplier, par une baisse de 10%. Donc là, évidemment, l'erreur à ne pas faire, c'est de penser qu'on revient au prix de départ. Les pourcentages ne fonctionnent pas comme ça, puisque le deuxième pourcentage n'est pas appliqué sur la même quantité que le premier. Donc, il faut raisonner toujours par les coefs multiplicateurs. Donc, si on fait ce calcul-là, on tombe sur 0,99 qu'on transforme en taux, soit avec la formule, soit de tête, et ça vous fait 1%. Alors, ça vous fait même moins 1%, hein, donc on confirme bien une diminution. Donc, l'affirmation est vraie. Pas de problème. Parfait. Alors, l'affirmation 2, qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de faire. Vrai, faux, d'après vous? Alors là, j'ai déjà quelques premières réponses. Là, vous seriez plutôt sur une affirmation fausse. Alors, je vous ai dit que pour prouver que c'était faux, on pouvait trouver un contre-exemple, mais ici, ça n'a pas de sens parce que là, le seul moyen de prouver que c'est faux, c'est en calculant vraiment l'augmentation et on va montrer que ce n'est pas le bon résultat. Donc, dans cet exercice-là, il va falloir le prouver en fait, c'est plus simple. Donc, augmenter de 15%, ben, on va faire comme d'habitude, hein, 1,15, OF multiplicateur, puis de 10%, donc c'est encore une augmentation.
Alors, vous avez peut-être compris pourquoi on vous a mis ça comme affirmation. C'est parce que s'il y a un élève qui n'est pas trop à l'aise avec les pourcentages ou qui va trop vite dans son raisonnement, il va être tenté de faire 15 plus 10, c'est-à-dire 25%. Et 25%, c'est un quart. Sauf qu'on ne raisonne pas comme ça. On n'additionne pas des pourcentages. Faites très attention à ça. Donc, un 15 fois un 10, ça fait 1,265. Vous avez compris, donc ça fait plus 26,5%. Et donc, ça ne fait pas 25%. Donc, c'était faux. Parfait. Alors, je vais vous faire absolument une affirmation vraie-fausse sur un exercice de géométrie que j'aime bien. Donc, j'accélère un tout petit peu, mais je crois que vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Alors, on va faire cela assez vite aussi. On a le temps. Là, vous êtes au point, donc je vous laisse 1 à 2 minutes maximum pour essayer de faire ces deux-là. Je pense que la une ne va pas vous poser de problème. La 2, si vous n'avez pas de calculatrice, ça va peut-être être compliqué. Comme ça, on aura le temps de faire la géométrie après. Parfait. Alors, la première affirmation, qu'est-ce que vous avez trouvé avec vos calculs? Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait. Donc, je vois du vrai. Eh ben, on va tout simplement utiliser encore une fois les CM. Vous avez compris que c'est l'outil numéro un, en fait, en pourcentage. Donc, baisse de 30%, 0,70. Et ensuite, attention, c'est une hausse. Hausse de 50, 1,50. Donc, comme c'est successif, on va les multiplier. Et ça vous donne un total de 1,05, ce qui correspond bien à plus 5%. Celle-là, elle était facile. Alors, la deuxième est un tout petit peu plus originale, on va dire. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ah, je vois des réponses intéressantes là. C'est Caroline qui m'a déjà trouvé un truc pas mal du tout. Tout à l'heure, vous savez, je vous ai fait un petit schéma. Je vous avais dit que c'était un schéma important. Ben, pour les évolutions successives, on pourrait faire pareil. On aura un prix de départ et on va augmenter ou diminuer, et on peut le faire plein de fois. Voilà. Et à chaque fois, on multiplie par un CM. Alors, c'est peut-être pas toujours le même, hein. Là, je mets des exemples à différentes couleurs, etc. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On augmente de 5% par an. Donc c'est toujours le même CM, 1,05, et on le fait chaque année. Vous voyez, si je fais mon schéma, 1,05, etc., etc. Et je le fais combien de fois? Je le fais 15 ans, 15 fois. Donc ça veut dire que pour passer de là au dernier directement, je vais multiplier par 1,05 fois 1,05 fois 1,05 fois 1,05 fois 1,05. Vous le savez qu'en maths, quand on répète plusieurs fois la multiplication, on peut mettre une puissance. Donc 1,05 puissance 15. Alors là, il faut une calculatrice, bien sûr. Ça fait environ... Oh, je ne l'ai pas fait, mince. Faites voir si vous l'avez fait sur votre calculatrice. 2,08 à peu près? C'est un peu plus que 2, oui. On va faire environ 2,08. Donc l'important, c'est qu'on voit qu'on dépasse 2. Donc ça veut dire qu'on l'a bien doublé. Voilà. Alors on pourrait faire des tonnes d'exercices comme ça. Et d'ailleurs, j'espère que vous en ferez pour votre entraînement, hein. Vous voyez qu'une fois qu'on maîtrise les coefficients et la notion de valeur de départ, valeur d'arrivée, tout devient beaucoup plus simple.
Alors, comme promis, si vous avez un petit peu d'énergie encore, je veux absolument vous faire un exemple particulier. Alors, j'ai un peu zappé les questions tout à l'heure, mais c'était des exercices qu'on a déjà fait. J'en avais rajouté un peu plus, hein. Je vois qu'on a déjà fait pas mal d'exemples. Mais je veux vraiment que vous essayiez de trouver celui-là. Alors, voilà, c'est celui-là qui me plaît beaucoup. Donc là, je vous laisse réfléchir un tout petit peu plus longtemps et je ne vous donne pas de conseils. Vous le faites à votre manière. Il n'est pas aussi direct que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, alors je reviens par rapport à une question, par rapport à la question précédente. En même temps, j'en profite. C'est Laura qui pose une question, pardon. Donc, j'écris sur le même écran parce que sinon je vais me perdre dans mon diapo. C'est pas grave. On était sur 1,05 en coef qu'on multipliait pendant 15 ans, d'accord? Donc ça revient à faire 1,05 puissance 15. J'ai trouvé environ 2,08. Donc là, pourquoi je dis que ça a bien doublé, Laura? Là, je raisonne toujours en CM. Je ne raisonne pas en prix, hein. Je ne raisonne pas en prix. Donc je ne cherche pas le double de 1,05. C'est pas ça que je cherche, hein. Attention. Ce que je cherche, c'est est-ce que le CM que je viens de trouver ici correspond bien à quelque chose qui a doublé. Doublé. Ben regardez, si je prends un prix de départ de 50 euros et que je le multiplie par ce CM que je viens de trouver là, vous avez compris avec le calcul, je vais forcément le doubler un peu plus. Je vais passer à 100 et quelques. C'est là que je vois que j'ai doublé. C'est parce que j'ai un coef qui est plus grand que 2. Ce n'est pas du tout par rapport au double de 1,05. C'est pas du tout la même chose, hein. Pas si j'ai été très clair, Laura. Doublé, c'est coef de 2. Triplé, c'est coef de 3. Fois 4, c'est coef de 4, etc., etc. C'était une très bonne question parce qu'on aurait pu croire qu'on essayait de doubler 1,05. Alors, pour terminer cette petite vidéo, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps non plus, cet exercice est très très chouette à faire puisqu'il mélange un peu la géométrie. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire les calculs, hein. Je vois Caroline qui a une affirmation vraie, je crois que j'ai trouvé ça aussi. Oui, et je vois une justification qui est pas mal du tout, donc je vais en profiter pour le corriger maintenant. Alors, deux possibilités. Pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise en maths et les pourcentages, vous pouvez faire un schéma. Je vous donne un conseil. C'est pas ce que je vais faire, hein, mais vous pouvez faire un schéma et vous inventez des longueurs et des largeurs. Et vous améliorez ce schéma en fonction de ce qu'on vous dit ici. C'est plus long, mais c'est pas compliqué à faire. Mais nous, comme on est devenus des professionnels là, ce soir de pourcentage, on va essayer de raisonner en pourcentage. Donc, l'aire d'un rectangle, je vous le rappelle si vous avez oublié, c'est longueur fois largeur. Donc, le nouveau rectangle, qu'est-ce qui va se passer? L'aire du nouveau rectangle, ben, la longueur, elle a été modifiée un peu. Et la largeur aussi. Alors attention, parce qu'ils n'ont pas mis dans le bon ordre, hein. La largeur a été réduite de 20% et la longueur de 10%. Donc ça veut dire que j'ai multiplié par 0,9 la longueur et j'ai multiplié par 0,8, puisque c'est des réductions, la largeur. Et vous voyez qu'au final, 0,9 fois 0,8, ça fait 0,72 fois L fois petit l. Et je retrouve l'aire de départ ici. Donc j'ai juste multiplié mon aire de départ par 0,72. Et donc vous le savez maintenant, 0,72 quand on le transforme en taux, ça donne, je vous remets encore une fois la formule, 0,72 moins 1 fois 100, ça donne moins 28%. Donc la réponse était juste.
Voilà, j'ai débordé un petit peu, mais c'est pas grave. Je voulais absolument vous montrer tout ça pour vous familiariser et peut-être vous faire aimer un peu les pourcentages. Et vous avez vu que j'ai beaucoup, beaucoup insisté sur les coefs multiplicateurs. Alors attention, on utilise les coefs multiplicateurs quand on travaille sur des augmentations ou des diminutions. Si on fait un simple pourcentage d'une quantité, c'est ce qu'on a fait au début de la vidéo. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Normalement, cette vidéo sera visible sur YouTube, il me semble, sur la chaîne de Vocation CRPE. Donc, vous aurez l'occasion de la visionner à nouveau. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres cours. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, puis de bonnes révisions pour ceux qui sont dans les maths. Merci encore pour votre écoute et à bientôt. Merci à toutes, merci à tous. Bonne soirée.